Très bien, je voudrais ce soir vous parler de la révolution dans l'art et j'ai pris comme fil directeur, plus exactement, la révolution par l'image. Parce que l'image, c'est quelque chose qui a une puissance redoutable. C'est un peu comme une pierre d'achoppement, soit avec elle on édifie, soit on rencontre une occasion de chute. La noblesse de l'image, eh bien, elle l'attire de sa capacité à nous donner accès au monde spirituel. Mais aujourd'hui, un peu comme sortie de la boîte de Pandore, elle se répand, elle est devenue un fléau universel, comme un châtiment corrupteur. Si l'image est une porte qui permet à l'homme d'accéder au monde surnaturel, toutes les cultures n'ont pas été en mesure de trouver cet accès. C'est seule la tradition chrétienne qui a reçu cette faveur. On trouve des artistes juifs, musulmans, il y a un style particulier et remarquable dans les arabesques, les décorations des monuments de l'art islamique ou juif, mais vous savez que l'interdit religieux de la représentation de la divinité et de la créature ne permet pas à leur art de s'exprimer, sinon par les formes géométriques ou par la décoration grâce à la calligraphie. De tentatives de parvenir à la représentation du sacré peut-être, mais sans réussir à se faire un accès bien convaincant vers le monde spirituel. L'art qui permet d'atteindre cette excellence, c'est le fruit du Nouveau Testament. L'Occident chrétien va recevoir de Byzance l'expression de la foi dans sa dimension de théologie sacrée en devenant une civilisation de l'image. Il a pu ainsi, l'Occident, conquérir au Christ la terre entière, aller enseigner toutes les nations. Mais ce même pouvoir de l'image a pu détourner de sa fin missionnaire, se transformer en une terrible dictature. Pour parvenir à cet état de fait et à ce nouvel état d'esprit qui définit l'esprit contemporain, il a fallu que s'opère une vraie révolution. Et retraçons, si vous voulez bien, cette histoire en partant de l'image sacrée qu'est l'icône pour parvenir à l'idolâtrie de l'image contemporaine. De l'interdit à la légitimité de l'image. Vous savez qu'au 8e siècle va commencer une lutte sanglante entre ceux qui défendent l'usage liturgique de l'icône et ceux qui la condamnent, les iconoclastes. Dans le judaïsme, l'interdiction de représenter une figure divine ou une créature vient formellement du second commandement de Dieu. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et nous lisons en Saint Jean, petits enfants, gardez-vous des idoles. En l'an 787, près de Constantinople, en Asie mineure, au 2e concile de Nicée, les pères conciliaires ont stipulé par décret que celui qui vénère les icônes du Christ, de la Vierge et des saints n'est pas idolâtre. Parce que l'hommage rendu à l'icône va au prototype, au Christ, à la Vierge ou aux saints. Il déclare que nier cet hommage reviendrait à nier l'incarnation du Verbe de Dieu. De là est née l'icône orientale ou byzantine,
qui a pu tenir bon face aux assauts souvent sanguinaires des ennemis des images, que l'on appelle donc les iconoclastes. Et ils sont très nombreux à l'époque, à la cour, à l'armée de l'empereur. Les partisans de l'image, qui nous ont permis en quelque sorte d'échapper aux limites d'un art réduit aux entrelacs répétitifs et à la seule décoration calligraphique, s'appelaient les iconophiles. Ils sont présents parmi les moines, les évêques, en force. Pour échapper à la persécution, les fabricants d'icônes sacrées, qui ne s'appelaient pas encore des artistes, et qui ne signaient pas de leur nom les œuvres qu'ils produisaient, ont franchi le détroit de Bosphore pour gagner Sienne et Florence, et ils devinrent peu avant la Renaissance des artisans peintres. La persécution permit ainsi le passage de flambeau du monde oriental au monde latin. Avec le dogme de l'incarnation, s'est fondée donc la règle des images. La persécution oblige la chrétienté à se cacher dans les catacombes. C'est la loi de l'arcane, vous en avez peut-être entendu parler, on en garde dans la liturgie catholique, ici ou là des traces. Vous voyez, quand le prêtre commence le paternoster, et puis il fait silence, les fidèles récitent en silence le paternoster, c'est le souvenir de cette loi de l'arcane, où on gardait pour nous les trésors précieux de l'Église pour ne pas les exposer à l'agression des persécuteurs, au vandalisme. Vous avez ça aussi dans le canon de la messe, où après le Sanctus, le prêtre poursuit au canon en silence. Tout ça, c'est un héritage des premiers siècles de l'Église et des persécutions. C'est la loi de l'arcane. Et il y avait dans les catacombes un nombre symbole qui permettait aux chrétiens de s'identifier, de se reconnaître. Hein. Vous savez, comme ces emblèmes allusifs, comme le poisson, l'encre, l'agneau, la croix, le cep de vigne, hein, sont des images qui sont des signes qui évoquent notre Seigneur Jésus-Christ, les éléments de la foi chrétienne persécutés alors. Si vous allez visiter le musée des missions étrangères de Paris, on trouve là des reliques du temps de la persécution au Japon. Pendant 300 ans, les Japonais ont été coupés de l'Occident et la persécution a sévi et les gens ne pouvaient plus conserver chez eux les signes extérieurs, les images habituelles de dévotion. Et ils se sont fait alors des objets discrets pour pratiquer leur religion. Et on voit, je crois, sur un couvercle de casserole, en fait on pense que c'est pas un couvercle de casserole, ça sert à dire le chapelet, il y a 10 points, et ça permet d'égrener. C'est des choses comme ça, qui dans la persécution, font que ces gens, eh bien, l'image a disparu en quelque sorte. Et ils se sont... Donc voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé au début de l'Église aussi. Et donc on a dû passer, si vous voulez, de ces signes au symbole. L'Occident a le génie des images parce que la Sainte Église de Jésus-Christ, il y a 2000 ans d'ici, a reçu la mission de transmettre la bonne nouvelle d'un médiateur pour réconcilier le ciel et la terre. Le Christ est moyen terme entre Dieu et les pécheurs. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, fait le lien entre le Créateur et la créature, c'est le médiateur. Comme l'image est elle-même intermédiaire entre l'esprit et la matière. L'un comme l'autre sont à la croisée des chemins du spirituel et du charnel. Au moment de l'Annonciation, le Verbe s'est incarné, Dieu a pris en devenant pleinement homme une chair épaisse comme un pigment, une pâte colorée. Le Fils est ainsi devenu l'image visible du Père, lequel est lui-même l'invisible du Fils. Qui me voit, dit le Christ, voit le Père. Si Dieu n'a pas jugé impie de prendre
l'aspect d'un corps matériel et humain, c'est donc qu'il n'est pas impie de produire désormais une image matérielle et humaine de Dieu, du moins à travers son Fils Jésus-Christ. La représentation de notre Seigneur Jésus-Christ a eu pour axe et moteur le récit des faits et gestes de Jésus annoncé à sa mère, Jésus enfant, adolescent, prêchant, voyageant, souffrant, mort. C'est donc Dieu fait homme qui fonde la réalité de l'homme, qui par la grâce vit de Dieu et est enfant de Dieu. Mais je vous invite à, avec moi, on va descendre un petit peu, on va aller approfondir un peu cette notion très importante qui fait de la civilisation chrétienne une civilisation unique. L'icône, ça n'est pas une simple image, ce n'est pas une décoration, ce n'est même pas une illustration de la Sainte Écriture. C'est un objet de culte. L'icône fait partie de la liturgie. Ce que la parole communique par l'ouïe, la peinture le montre silencieusement, dit saint Basile le Grand. Par ces deux moyens, la parole et l'image, nous recevons la connaissance d'une même réalité. L'icône, ce n'est pas le fruit d'une imagination. L'Église, qui prescrit aux peintres de peindre les icônes comme les peignaient les anciens, et les saints, commande sobrement, mais avec force, selon l'ordre de saint Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ». Ça signifie « Suivez la tradition ». Vous savez que saint Luc est le peintre qui, le premier, a peint des icônes de la Vierge, que l'on conserve à Rome notamment, une de ces icônes. Il s'agit moins de copier que de vivre la tradition. Ici, le fléau, c'est l'esthétisme, la recherche de la beauté. Le goût est dictateur. Le goût personnel comme critère de valeur d'une image sacrée est à proscrire. Dans l'Église, il ne devrait pas être question de bon ou de mauvais goût. Qui décidera? Le goût est une chose changeante qui peut être appliquée à la valeur artistique de l'objet, mais ne peut décider de sa valeur liturgique. L'Église défend non la qualité artistique de l'icône, mais son authenticité, non sa beauté, mais sa vérité. Et pour cela, avançons en distinguant le signe du symbole. Le signe va montrer une réalité. Le symbole, lui, va exprimer et rendre présent une réalité. Le signe de la croix, par exemple, il indique en mathématiques l'addition. Dans le code de la route, le croisement. Mais dans la religion, ce n'est pas simplement un signe, c'est un symbole qui communique le contenu de la foi, qui établit une union avec la Sainte Trinité, une confession de la foi, un acte méritoire pour le ciel. La réalité divine ne nous est donnée à contempler que par l'intermédiaire des réalités matérielles qui symbolisent et opèrent la réalité surnaturelle. Vous avez les sacrements, signes sensibles, produisant la grâce, et qui réalisent ce qu'ils signifient. Une icône, c'est donc un objet qui porte une image sacrée. Les icônes ont existé depuis le début du christianisme. Si l'Église entre en lutte ouverte avec les idoles païennes, elle propage les icônes. Elles ne sont pas, comme on a pu le prétendre, les instruments qui permettent aux illettrés de parvenir à la connaissance de la science divine et du salut. Ce ne seraient pas simplement des outils pédagogiques servant à l'enseignement. Non. Beaucoup plus profondément, ce sont de vrais objets du culte. Auparavant, les représentations imagées de Dieu et de la créature restaient proscrites. Tu ne te feras pas d'image taillée. Il s'agit de préserver la pureté de la foi et de décourager l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu a commandé qu'on ne se fasse pas d'images taillées, des représentations. Le droit à l'image se fonde par l'incarnation
sur l'incarnation du Christ, du Verbe de Dieu. Cette image est donc propre au christianisme, qui est la révélation de Dieu, mais aussi du véritable visage de Dieu. L'ancêtre de l'image chrétienne, ce n'est pas l'idole, mais c'est l'absence et l'interdiction de l'image d'avant l'incarnation. De même que l'Église est héritière non du paganisme, mais de la promesse qui a été faite à Abraham, l'interdiction de l'image formulée dans la Bible, tu ne te feras pas d'image taillée, c'est une mesure provisoire et conservatoire. L'image icône est comme l'accomplissement de la loi. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Eh bien, la production d'icônes dans le christianisme, c'est l'accomplissement de la loi, de l'interdiction de la production d'images. Pourquoi? Eh bien, dans l'Ancien Testament, Dieu s'adresse au peuple par la parole. Dieu ne se montre pas, il reste invisible. Voir Dieu, c'est mourir sur place. Dans le Deutéronome, nous lisons « Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne transgressiez la loi et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute la beauté des cieux, tu ne sois fasciné et te prosternes devant eux et leur rendes un culte. » Ainsi, lorsque Dieu parle de la créature, il interdit de la représenter. Mais quand il parle de lui-même, il interdit également de le représenter en image, insistant sur le fait qu'il est invisible. Ni le peuple, ni Moïse n'avaient vu de lui aucune image. Ils avaient seulement entendu sa parole. Ils ne pouvaient donc fixer par écrit que cette parole entendue. Mais dans cette insistance à bien distinguer la parole que l'on doit transcrire, d'une part parce qu'on l'a entendue, et l'interdiction de l'image parce que de Dieu on ne peut rien voir, Saint Jean Damascène, défenseur des icônes, découvre une indication mystérieuse de la possibilité future de représenter Dieu dans sa chair, lorsque l'invisible, s'étant revêtu de chair, devient visible. Alors représente la ressemblance de celui qui est apparu. Dit-il, lorsque celui qui est étant image du Père s'est dépouillé en assumant l'image de l'esclave, devenant ainsi limité dans la quantité et la qualité, ayant revêtu l'image charnelle, alors peint, dit-il, et expose à la vue de tous celui qui a voulu apparaître, peint sa naissance de la Vierge, son baptême dans le Jourdain, sa transfiguration sur le mont Tabor, peint tout par la parole et par les couleurs, dans les livres et sur des planches. Ainsi, l'interdiction elle-même de représenter Dieu invisible contient implicitement la nécessité de représenter Dieu une fois les prophéties accomplies. Les paroles du Seigneur, vous n'avez pas vu d'image, n'en faites donc pas, veulent dire, ne faites pas d'image de Dieu tant que vous ne l'avez pas vu. L'image du Dieu invisible est impossible, car comment représenter ce qui était inaccessible à la vue? Si une telle image était faite, quand même, elle serait fondée sur l'imagination. Donc, une invention, un mensonge. On peut dire par conséquent que l'interdiction de représenter Dieu est liée à la mission du peuple d'Israël. La raison d'être de ce peuple élu d'Israël, c'était de servir le vrai Dieu, de préparer le Messie. Ce ministère consistait dans la préparation et la préfiguration de ce qui devait être révélé par le Nouveau Testament. C'est donc le Nouveau Testament qui est l'image des réalités préfigurées. Cette incarnation divine a sanctifié non seulement l'homme, mais tout l'univers, entraîné dans la malédiction avec Adam. Saint Jean Damascène continue. « Je n'adore pas la matière, mais j'adore le Créateur de la matière, devenu matière à cause de moi, habitant la matière,
et ayant fait mon salut par l'intermédiaire de la matière. Les apôtres voyaient notre Seigneur face à face. Mais nous qui ne le voyons pas directement, ni n'entendons pas ses paroles, nous écoutons quand même ses paroles par l'intermédiaire du livre sacré et sanctifions par là notre ouïe et notre âme. Et nous vénérons ces livres qui nous donnent accès à ses paroles saintes. De même, par l'intermédiaire de son image, nous contemplons l'aspect de notre Seigneur, ses miracles, sa passion. Cette contemplation sanctifie notre vue et par là notre âme. Saint Jean Damascène exprime au 8e siècle ce que l'Église a toujours vécu depuis le début. Les premières icônes du Christ et de la Vierge, elles remontent au temps même de notre Seigneur. Les autres, représentant la Vierge, vont suivre, celle de notre Seigneur remonte du temps de notre Seigneur, et les autres, représentant la Vierge, rapidement après la Pentecôte. C'est pendant la vie terrestre de notre Seigneur qu'apparut la première icône, la Sainte Face. La tradition rapporte que cette image, non faite de main d'homme, représentant la Sainte Face, fut envoyée par le Christ au roi d'un petit pays entre le Tigre et l'Euphrate, de capitale Édesse, Abgar V, qui fut le premier État chrétien en l'an 170. La chronique et la liturgie rapportent que le roi Abgar est lépreux et qu'il entendit parler des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ et envoya son archiviste Anan avec une lettre pour le Christ, lui demandant de venir à Édesse pour le guérir. Anan était peintre et au cas où le Christ refuserait de venir, Abgar lui commanda de faire le portrait du Seigneur et de le lui apporter. Anan trouva le Christ, mais entouré d'une grande foule, et ne put rester auprès de lui. Il monta sur un rocher pour mieux le voir et essayait de faire son portrait sans y parvenir, à cause, est-il rapporté, de la gloire indicible de son visage qui changeait dans la grâce. Voyant Anan peiner, ainsi le Christ demanda de l'eau, se lava le visage, puis l'essuya avec un linge, et sur ce linge, ses traits restèrent fixés. Cette image s'appelle le mandilion. Le Christ le remit à Anan et lui dit de le porter avec des mots à celui qui l'avait envoyé. Dans ces mots, le Christ renonçait à venir à Édesse, car il avait une mission à accomplir, mais il promettait, une fois sa mission accomplie, de lui envoyer un disciple. Abgar, le roi, en recevant le portrait, guérit du plus gros de sa maladie, et après l'ascension, c'est l'apôtre saint Thaddée qui vint à Édesse pour achever la guérison et recevoir la conversion du roi. L'image fut sauvée de la destruction, car on l'emmura avec devant elle une petite lampe allumée. Jusqu'au 5e siècle, on n'a plus de trace de cette image disparue. On la retrouve miraculeusement au 6e siècle. Elle sera malheureusement perdue avec le sac de Constantinople par les croisés. On a retrouvé une icône de cette face, de cette sainte face, qui remonte au 6e ou au 7e siècle. Et on a ici un peu partout dans la chrétienté des icônes qui ont été faites à partir de cette icône primordiale. On en trouve une à Laon, par exemple, qui date du XIIIe siècle. Il est étrange de remarquer comment, dans la civilisation chrétienne, le rôle de l'image a été comme un puissant secours pour la femme. La Vierge Marie est 1000 fois plus présente dans l'illustration que dans les textes des évangiles. Les actes des apôtres ne disent pas un mot de la mère du Seigneur. C'est une simple et sainte femme, Véronique, et non un des 12, qui obtient le premier portrait du Christ en lui essuyant le visage sur le chemin du Golgotha. Cette empreinte mythique, disposée sur un linge, est comme notre première photographie. On pourrait considérer qu'Ève a un lien aussi avec l'image lorsqu'elle fut séduite par la représentation que lui fit le diable de son élévation à l'égal de Dieu, la révolte contre Dieu, se traduisant par le fruit. Ici, l'imagination est devenue maîtresse d'erreur et fausseté, diablerie. Tertullien, que certains peut-être connaissent, emporté dans sa fougue à des paroles sévères sur l'apparence, qui pour lui n'est que concupiscence. Il voyait dans l'idolâtrie le plus grand ennemi du genre humain,
Ce fut un antiféministe intraitable, farouche ennemi des fards, des parfums, des cheveux longs, des robes courtes. Il sera ennemi de la représentation des icônes. Calvin, plus tard, reprendra ses condamnations. On lit « Jamais l'homme ne se met à adorer les images, qu'il n'ait connu quelque fantaisie charnelle et perverse. » En effet, les honneurs rendus aux images et l'honneur rendu aux femmes ont quelque chose à voir. Et partout où les effigies sont détruites, les musées des beaux-arts fermés ou pillés, les femmes sont enfermées ou voilées. L'iconoclasme byzantin refusait le culte de Marie, et ce sont les impératrices comme Irène ou Théodora qui, devenues veuves, ont favorisé le camp des défenseurs des images. Tout le renouveau de la statuaire en Occident, au tournant de l'an 1000, s'est fait autour des Vierges en majesté, comme celle de Sainte-Foy de Conques, ces statues reliquaires de la Vierge serties de pierres précieuses. La place de nos madones dans les images de dévotion et les images de culte n'est pas usurpée, et ce n'est pas un hasard si Marie-Madeleine, la pécheresse, ni vierge, ni mère, qui a beaucoup aimé et oint les pieds de Jésus, a inspiré tant d'artistes chrétiens. Le premier témoin de la résurrection fut de tout temps la meilleure amie des peintres, notamment lors de la Contre-Réforme. En aimant la vérité, elle a lavé par ses lames la souillure de ses fautes. La peinture des scènes de la Passion et du Nouveau Testament ne répondait pas seulement à un impératif pédagogique, je vous l'ai dit, apprendre aux illettrés ce que l'Écriture enseigne aux hommes cultivés. Dans la tradition philosophique de Platon, vous connaissez peut-être le mythe de la caverne, celui-ci nous parle de l'impossibilité pour une image, une ombre, même projection du réel sur les parois de la caverne, de permettre la connaissance du monde supérieur et réel. L'image ici reste mensonge, illusion, tromperie. Il n'y a pas de pont entre le ciel et la terre. Pour l'Église, qui doit conquérir le monde sur l'ordre de son maître, l'image sera la force de la propagation de la foi, le moyen d'ébranler les foules, même illettrées. Pour cela, elle doit comme imprimer nos rétines, cette image, et on sait comment l'Empire américain et consumériste a su utiliser cette force de l'image dans la publicité. Cette image n'a pas besoin de traducteurs, ni de savants interprètes, elle est internationale par nature. La production des icônes a été le moyen de communiquer l'information. L'icône ne fait pas que transmettre, elle transfigure, elle mobilise, elle a un caractère universel. Ce ne fut pas seulement un outil de traduction, ce fut une arme majeure dans la conversion des esprits, le ressort de la mission d'évangélisation du monde entier. Allez enseigner à toutes les nations, et pour ce faire, tailler, sculpter, peigner, dessiner, faites rêver, pleurer ou sourire. L'image sollicite les consciences de manière plus dynamique que le signe, car elle est chargée d'affectivité, elle émeut, on parle du choc et de l'impact des images. L'image sensible touche mon être sensible, elle a à voir avec l'amour parce qu'elle appelle une présence. L'image ou la figure requiert une participation du corps, une adhésion plénière. Il y a un principe d'activité derrière l'émotivité de l'image, la vision élève, le regard ravit. L'image implique la personne tout entière, elle réchauffe, elle dynamise. Et vous savez comment les jésuites, soldats de Dieu, mobilisés par la contre-réforme, contre le protestantisme sec et dévastateur, ont délibérément poussé les feux de l'imagination sensible. Saint Ignace de Loyola a invité les fidèles à voir les lieux ainsi que les personnages de la vie du Christ, pas seulement pour mieux connaître le Seigneur, mais pour mieux aimer et suivre le Christ. C'est la composition de lieux de la méditation. L'image véhicule une émotion, emporte l'adhésion. Dans l'Orient chrétien, la beauté spirituelle est restée contemplative. Dans l'Occident latin, elle est incitative, militante. Aux limites du militaire, c'est la guerre des images. Elle en a mis à genoux plus d'un, sans oublier tous ces croisés en marche derrière une bannière ou un oriflamme aux couleurs de Notre-Dame. L'icône se fait intercession
Son auteur est souvent inconnu. Ici, l'image vise à refléter l'éternité. On produit cette image en suivant des canons, en copiant un archétype par voie de répétition. Pas d'illusion, pas de perspective, pas de clair-obscur, illusion du volume. La perspective est au contraire inversée. Le point de fuite, c'est le spectateur. Le point de vue, c'est celui de Dieu. La lumière est divine, non naturelle. C'est du corps du saint représenté que procède la lumière comme une transfiguration. Voilà exposé dans un premier temps cette réalité de l'image dans toute sa réalité cultuelle. Ainsi, si je vous disais l'image est efficace, qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'image? Vous pourriez me dire la présence qu'elle amène. Elle nous met en contact avec le Christ, le Saint, la Vierge. C'est sa transcendance. On pourrait dire que l'image est en quelque sorte voyante. C'est l'image qui nous voit. C'est comme, si vous voulez, c'est comme le ciel avait une porte vers nous. L'image, ici, l'icône, a une existence qui est vivante. C'est un être. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la source de la lumière de cette icône? Eh bien, c'est une source spirituelle. Elle vient du dedans, comme je vous le disais. C'est comme la lumière du ciel qui passe à travers le corps du saint, ses vêtements, et qui s'adresse à nous. Quel est le but de ces icônes? C'est le salut. Elles sont là pour nous permettre de nous sauver, nous assurer protection. Et le culte qu'on leur rend est un culte, justement, qui vénère ce pouvoir de l'image, de l'icône. Ici, en quelque sorte, on pourrait dire que l'icône nous capture. C'est tel que nous, on capture les images avec nos appareils photo. Là, c'est l'icône qui vous capture. C'est une perspective tout à fait inversée. C'est une célébration de la divinité. Elle repose sur quoi? Sur la vérité des Écritures, sur la vérité de la tradition. Le portrait du Christ, c'est à partir de ce portrait qu'ont été faites les icônes du Christ. Et vous pouvez regarder d'ailleurs dans l'iconographie, lorsque on a respecté ces canons, le visage du Christ, c'est le même que celui des premières icônes. La Vierge Marie se reconnaît, on la reconnaît très bien. C'est les traits même du Christ qui nous sont communiqués par ces icônes. Elle repose donc sur l'écriture et sur les canons de l'icône. Voilà. Elle est attribuée à qui? À un anonyme. L'artiste disparaît complètement devant son œuvre. Bien souvent, on ne sait pas qui les a faites. Qui est-ce qui est à l'origine de cette image? Ben, c'est un clergé, c'est une corporation, c'est un clergé donc, qui a pour objet le culte divin. Quel est l'objet de ces représentations? Ben, le saint qui vous sauvegarde, qui vous regarde. Son origine, c'est Byzance. Voilà. Donc, je pense ici avoir résumé assez nettement ce qui est le propre de cette image, fruit de la révélation, fruit de la chrétienté, qui est l'icône. Alors, je vais parler maintenant d'une révolution et comment je vais articuler le propos. Ben déjà, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? On pourrait dire qu'une révolution, c'est une rotation. Rotation d'un corps autour d'un axe central ou bien autour d'un autre corps. En politique, on va parler de changement de régime politique à la suite d'actions violentes. Changement brutal. Donc, tout est chamboulé. La révolution, c'est un changement qui va opérer une inversion. On va voir, à juste titre, on va parler de révolution ici, dans l'image. Ce qui était en bas se retrouve en haut. C'est une permutation qui met en opposition ce qui était ordonné. S'il y a inversion dans l'ordre, c'est parce qu'il y a changement dans la finalité qui justifiait et exigeait cet ordre. Alors, la première étape de la révolution, si je peux m'exprimer ainsi,
Il y a à la Renaissance un profond changement de perspective. L'image qui assurait le passage entre le divin et l'humain devient, à la Renaissance, une œuvre d'art. L'image fondatrice d'une Renaissance, elle organise tout un changement elle s'organise autour de tout un changement de perspective. L'homme à la Renaissance devient centre de l'univers. C'est l'humanisme. C'est l'époque d'un Érasme, d'un Léonard de Vinci, des hommes immenses qui réunissent toutes les perfections, des hommes savants, artistes, diplomates, philosophes, raffinés. L'artiste, à cette époque, gagne ses lettres de noblesse. Il passe du statut d'artisan à la notabilité du créateur cultivé et accompli. L'artiste est un génie. L'œuvre devient illusion parfaite, maîtrisée. Elle flatte parce qu'elle trompe le regard, qui se plaît à contempler le prodige de cette illusion. Le point de vue adopté, c'est celui de l'homme. Si vous avez fait un peu de perspective, vous savez que le point de vue de l'homme préside à la construction des lignes de fuite. Perspective de la profondeur avec point de fuite. Ici, l'œuvre cherche l'immortalité. Ces grands tableaux, la Joconde, tous ces grands tableaux, ils sont immortalisés en quelque sorte dans la pensée humaine. C'était le but recherché. C'était des pièces de civilisation. Elle recherche l'immortalité, mais il faut dire qu'elles ne permettent plus de la communiquer, cette immortalité. La production de cette image se fera non pas selon les traditions des canons, mais suivant un modèle, un enseignement validé par une académie, validé par la raison humaine, par le côté scientifique du procédé de la perspective, du clair-obscur. C'est l'étude très élaborée à l'aide de machines qui permet ainsi de découvrir les manières de représenter en 3 dimensions ce qui n'est... représenter en 2 dimensions avec impression de volume ce qui est dans la réalité en 3 dimensions. L'image donc devient un objet de délectation, l'expression du raffinement, du bon goût, l'exaltation du pouvoir et de la richesse. À cette époque-là, vous avez les grandes collections princières, vous avez ces cabinets des merveilles, vous visitez là où s'accumulent les trésors qui viennent de partout à travers le monde, qui exaltent le pouvoir du maître des lieux. C'est l'époque aussi où, en quelque sorte, s'installe toute la maîtrise sur les éléments, la découverte des mondes nouveaux, le monde se transforme, l'homme devient en quelque sorte maître de l'univers. Voilà un petit peu tout ce qui s'opère à la Renaissance. Avant la Renaissance, on commettrait une grave méprise au sujet des images religieuses si on les considère comme des œuvres d'art. Ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce serait vraiment un anachronisme. Avec la Renaissance, l'image devient artistique, parce que sa dimension miraculeuse s'en absente. En quelque sorte, l'aspect divin disparaît de l'image pour une représentation artistique. Il faut qu'elle perde en quelque sorte sa dimension liée au culte divin pour pouvoir rentrer dans les salons, l'accrocher au mur, venir faire briller à l'intérieur. Ce n'est plus un objet de culte, c'est un objet de prestige. On aime faire rentrer ses amis, admirer les tableaux qui sont d'artistes virtuoses. Ça participe de la mise en valeur du maître, du notable. Vous avez notamment en Hollande protestante, c'est là où commencent ces beaux paysages hollandais, magnifiques, la lumière, etc. On représente une belle grosse vache et le cultivateur qui a sa grosse ferme, là, il met un beau tableau avec une grosse vache sur le tableau, mais c'est parce qu'il étale ainsi son pouvoir, sa corporation, ça vient flatter son ego. En fait, il montre sa belle vache, son trophée en quelque sorte. Donc on change, vous voyez, les perspectives changent, je caricature un petit peu, mais si vous voyez une flotte de bateaux, ou le paysage justement se détache de la... Alors évidemment, vous allez conserver, on va conserver, notamment la Contre-Réforme, ces grands tableaux de Rubens, qui utilisent ces formes-là
pour exalter la foi, le triomphe de l'Eucharistie. Vous voyez ces grands tableaux de Rubens, les grands martyrs, ces tableaux qui vont aller sur les autels. Et on peut conserver évidemment une grande religiosité et un grand esprit de foi à la Renaissance et plus tard. Hein. Mais vous voyez déjà comment s'est opéré le changement de perspective. Quand les usages collectifs se privatisent en plaisir égoïste, comme un chacun pour soi du regard, c'est à ce moment-là que s'opère le changement à la Renaissance. L'art advient quand on regarde le retable d'église comme un tableau de musée, un ex-voto comme une installation, comme une installation, ou l'or d'une icône comme une certaine qualité de jaune, une certaine brillance. Vous voyez comme les perspectives changent, comme elles deviennent terre à terre et très humaines. Jusqu'au XVe siècle au moins, un Christ peint sur un mur d'église n'était pas une fresque à contempler, mais une opération qui appelait des gestes sacramentels précis, allumer un cierge, se prosterner, se signer, prier. Désormais, ces œuvres-là ont acquis le titre d'œuvres d'art, et elles ont leur place dans les musées. Mais dans les musées, qui est-ce qui a vu déjà quelqu'un s'agenouiller devant une piéta pour prier? Je me souviens même dans un musée d'église, il y avait un clou de la crucifixion qui était là, ou une épine, il y avait une épine de la couronne d'épines qui était là. Je vous assure, je ne me suis pas agenouillé, c'était pas le lieu, c'est quelque chose, pourtant c'est une relique magnifique, mais dans un musée, voilà, ça a perdu son sens. La fiction, l'illusion règne quand le regard est laïcisé, et lorsque ce regard aura cessé de traverser l'image pour aller jusqu'à Dieu représenté, jusqu'à la Vierge représentée, jusqu'au prototype sacré. L'image consacrée était un objet qui mettait en relation et non un objet chargé de représenter. Quand un orthodoxe regarde une icône de la Vierge et de l'enfant, il entre en relation avec la personne de l'enfant Jésus. C'est elle qu'il vise et non les qualités du dessin, de la couleur, des tons, des vernis de l'icône. Ce regard, c'est une rencontre, car l'image aussi le regarde. Je la vise, il m'avise. La ligne de fuite va de l'intérieur de l'icône vers l'œil qui contemple. Elle fait rayonner vers lui les vérités de la foi. La lumière où baigne l'image ne sert pas à modeler des contours et des reliefs, elle véhicule l'énergie divine vers le fidèle. Cette œuvre met en contact la lumière de Dieu. Elle véhicule... cette œuvre est donc plus qu'un symbole de la Vierge, car représentant la personne de la Vierge, elle est en quelque sorte elle-même unique. Moyen nécessaire qui veut entrer en contact avec la Mère de Dieu. Jusqu'à Giotto, l'or n'est pas une couleur, c'est le rayonnement actif du corps même du Christ, de la Mère de Dieu. Le goût, la délectation, le plaisir esthétique ne sont pas encore de la partie. L'Occident ne découvre l'icône qu'au XIIe siècle, via l'Italie. L'or de la majesté de sainte foi n'est pas une matière précieuse, mais elle est chargée de communiquer l'aura divine. Et quand saint Thomas fait une théorie du beau, ce n'est pas ce que nous entendons à présent par ce mot, une création humaine. Il nous parle de l'attribut de Dieu, la splendeur de la vérité divine, la face extérieure et invisible de sa réalité intangible, avec tous les caractères de la perfection intellectuelle, intégrité, proportion, clarté, harmonie. L'art qui naît à la Renaissance, c'est déjà l'enfant du marché et non du bon Dieu. Il produit des objets signés qui prennent de la valeur, susceptibles de se déplacer, de se vendre, de se collectionner. Cet avènement ne s'est pas produit dans les lieux de culte, mais auprès des ports, des entrepôts, des riches demeures bourgeoises,
des villes symboles de l'économie et du monde de l'époque, Venise, Florence, Bruges, Amsterdam. Cette idée de l'art qu'on peut définir comme le beau pour lui-même et qui fait corps avec la modernité, s'est construite avec des sujets religieux tirés des deux testaments, mais en souvent perdant l'usage religieux. Ces images perdent en dévotion. L'esthétisation des images qui commence à la fin du XVe siècle, la Renaissance, et va se théoriser plus avant au XVIIIe, suppose un retrait du divin du monde qui devient de plus en plus profane. Elle a été rendue possible par une prise de distance à l'égard du sacré, une réorganisation du monde autour de l'homme, point d'unification des perspectives, devenu maître absolu et possesseur de la nature, victoire de l'art, défaite de Dieu, qui marque le retour à la mythologie. Comme toujours, on ne détruit que ce qu'on remplace, et nous avons vu avec le temps se déployer une nouvelle religion laïque et séculière, la religion de l'art. Au fur et à mesure que les églises se sont vidées, les musées se sont remplis, et le musée est devenu du même coup l'ultime sanctuaire des agnostiques. Un lieu de sacralité que l'on visite en silence, habillé, avec crainte, on ne touche pas. La désacralisation des créations a entraîné la sacralisation des créateurs. 1000 signes peuvent attester ce changement, notamment le transfert dans le monde de l'art du vocabulaire de piété le plus traditionnel. On va vous parler désormais d'épiphanie, de vocation, de silence ineffable, de pèlerinage, avec le vibrato et les effusions lyriques qui lui sont attachées. On projette nos catégories présentes sur des œuvres d'un passé qui les ignorait. On annexe au territoire esthétique des biens de salut qui n'en avaient que faire, donc des tableaux d'église, des retables. Mais il y a un abus et un vrai détournement quand on nous fait regarder à présent comme des objets d'art, des objets de piété, des reliquaires, des trésors, des fresques ou des retables. En les déplaçant du sanctuaire vers l'espace protégé du musée, on les fait changer de nature et de qualité, on les dénature. Personne ne s'agenouille au musée pour prier devant l'image du Christ ou de la Vierge, et on verra ça tout à l'heure, avant que n'interviennent d'autres recyclages de ces œuvres d'art, de ces œuvres divines. Donc s'il fallait résumer l'image, donc nous avons l'aspect icône de l'image, et puis nous avons maintenant l'aspect artistique de l'image. L'image était efficace quand elle est icône parce qu'il y a la présence divine, la transcendance. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'image artistique? C'est sa qualité de représentation. C'est l'illusion qu'elle nous donne d'une réalité peinte. L'icône, c'est elle en quelque sorte qui nous voyait. Là, la toile artistique, c'est nous qui la voyons. L'icône avait une existence vivante, c'était un être. Ici, nous avons affaire à un objet physique. L'icône cherchait à montrer le surnaturel, Dieu, que cherche à montrer la belle toile à son caractère artistique. Qu'est-ce qui va arrêter le regard? Ce sera le réel, la nature, qui est bien rendue. La source de lumière, elle était spirituelle, elle venait du dedans de l'icône. Ici, il faut un bon éclairage. Bien souvent, c'est la catastrophe dans les musées, d'ailleurs, parce que les éclairages sont épouvantables, on ne voit même pas les œuvres. Enfin, voilà, il faut un bel éclairage pour mettre en valeur le tableau, qui de lui-même ne rayonne pas. Quelle était la fin de l'icône? Le salut, la protection. Ici, quelle est la fin de l'œuvre d'art? La délectation, le prestige, le goût. On avait dit que l'icône, elle venait comme nous capturer. Ici, cette image, elle nous captive. Elle repose sur l'écriture sainte comme canon, l'icône, alors que l'œuvre artistique, elle, repose sur l'antique, les canons antiques, les modèles. Ici, on a vu aussi un peu ça, l'icône avait donc comme projet l'éternité,
l'œuvre artistique du musée, elle a comme projet l'immortalité. Il faut que ces œuvres ici, qui rentrent dans les musées, c'est des sanctuaires où on a des œuvres immortelles, éternelles, enfin, immortelles, avec ce côté souple de la toile. Si avant on ne pouvait pas attribuer l'icône à un artiste en particulier, désormais les toiles sont signées, elles ont de la valeur en fonction de la signature de l'artiste, hein, et souvent c'est un génie, c'est un homme qui brille, il a acquis un statut social, ce n'est plus un simple artisan, c'est un homme qui converse avec les rois et les puissants de ce monde. Voilà, on pourrait développer ainsi la comparaison. Je voudrais maintenant aborder la troisième étape finale de ma révolution, qui sera l'image visuelle. Avec ce transfert de Dieu à l'homme, l'image, comme un retour, va se venger et procéder à la corruption de l'homme en livrant l'homme à son environnement. L'image va se faire expérimentation. Ici, quand on parle d'art contemporain, on veut parler d'art qui fait événement. Il est produit dans le but d'innover, de se placer en rupture, il cherche le scandale. L'image se singularise comme un objet d'étonnement, ici, de scandale. L'artiste devient presque une icône lui-même, une vedette, on parle d'icône, vous savez, une icône vivante, Johnny Hallyday, je sais pas, Elvis Presley, des icônes. Le médiateur qui donne accès au message qui révèle, c'est l'artiste, il est tout puissant, et nous verrons qu'il est même capable de condamner ou d'affranchir une œuvre qui sera ou ne sera pas, selon sa volonté, œuvre d'art. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? Eh bien, si on regarde un peu l'origine de cet art, il faut parler un peu de l'apparition de la photographie, qui a exercé une influence sur de nombreux artistes dès le XIXe siècle. Désormais, l'art n'a plus uniquement pour fonction importante de représenter fidèlement le réel, la nature. La photo le fait bien mieux. Et pourtant, on l'a vu à la Renaissance, c'est ce qui fait tout le prestige de ces artistes, c'est leur capacité, par l'illusion, à représenter la nature et la réalité. Alors la photographie est venue comme détrôner, fait mieux qu'eux. L'art va donc devoir s'essayer à d'autres formes, casser les canons de la beauté et proposer des expérimentations nouvelles, des idées, de nouveaux concepts. Bienvenue dans l'art contemporain. Donc l'art contemporain a pour fondement les expérimentations artistiques du début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, un petit peu, il y a eu la guerre de 14 qui est arrivée par-dessus, qui a créé des grands troubles et des grands bouleversements dans les esprits. Et l'art s'en est ressenti énormément. Les gens ont tourné un petit peu fous. Et tous les surréalistes, les avant-gardistes, etc. Et donc, l'art va devoir, pour survivre, d'une certaine manière, devoir s'émanciper des lieux traditionnels et institutionnels, les musées, les salons. Et en ce sens, l'art va perdre peu à peu sa fonction représentative. La photo représente mieux, l'art doit trouver un autre vecteur. Mais cependant, l'art veut garder son rôle de miroir qui reflète les crises de la société et qui prétend être le lieu d'expression des valeurs. Il se veut engagé, parfois démonstratif, choquant, en tout cas, il cherche la médiatisation, il cherche à survivre, il cherche à exister. Sans capacité de recul, qu'est-ce qui est contemporain? Ce qui est dans la période actuelle. La manière contemporaine, c'est la manière qui se fait aujourd'hui immédiatement. La méthode contemporaine comporte la transgression vis-à-vis donc de l'époque antérieure, désolé messieurs, du passé faisons table rase. Ainsi, l'art contemporain affirme son indépendance par rapport à la notion d'art dit classique, par rapport aux beaux-arts, à ces catégories comme la peinture, la sculpture. Elle met fin, l'art contemporain met fin
à ce qu'on pourrait qualifier de période moderne, qui largement peut être située début de la Renaissance, 1492 jusqu'à 1945. Ça, c'est la période moderne. 1945 débute l'art contemporain. Alors, l'art contemporain revendique la brèche qui a été ouverte par Marcel Duchamp, qui expose un urinoir au Salon des artistes indépendants à New York. Pour son premier salon qui se tient à New York à partir du 9 avril 1917, The Society of Independent Artists présente les œuvres d'art modernes nouvelles. Cette exposition permet que tout artiste expose l'objet de son choix sans qu'un jury ne fasse aucune sélection, moyennant un prix de 6 $ pour exposer. Il ne devrait donc pas y avoir de refusés parmi les artistes pour des raisons esthétiques, parce que ce serait beau ou parce que ce serait laid. Marcel Duchamp envoie avec la complicité du directeur et quelques amis, sous le pseudonyme de Robert Mutt, un urinoir en porcelaine comme sculpture destinée à l'exposition. Or, l'appareil sanitaire envoyé par Marcel Duchamp, sous le pseudonyme donc, de Mutt, n'est pas exposé. L'urinoir est signé R. Mutt, et l'urinoir n'est pas exposé. Alors, pourquoi? La décision est prise par le président de la société, au terme d'un vote à la majorité qui a réuni tous les membres du comité directeur la veille du vernissage. L'urinoir ne sera pas exposé. Les motifs précisent le refus de l'objet sont « il est immoral et vulgaire ». Deuxièmement, l'objet c'est un plagiat, ou plutôt une pièce commerciale qu'on peut acheter dans les grands magasins, ressortissant à l'art du plombier, non construite par l'artiste. On pense qu'il s'agit d'une blague, d'un canular. On ne sait pas que c'est Marcel Duchamp qui est quand même une certaine notoriété. Parce que Robert Mutt, personne ne connaît Robert Mutt. Si on envoyait du crottin de cheval sur une toile, nous devrions l'exposer, se défend le jury? Eh bien, j'ai peur que oui, répond le président, car le droit d'admission a été payé. Donc, acte. La polémique va se déclencher un peu plus tard avec la publication médiatique d'un article anonyme paru dans The Blind Man, une revue satirique fondée à l'occasion du salon par Marcel Duchamp. L'affaire Richard Mutt, qui permet de relayer ainsi au public ce scandale. Alors ça vous paraît peut-être complètement idiot, mais quel est l'enjeu justement de cette pissotière? Duchamp met à mort la beauté. Comme d'autres ont mis à mort l'idée de Dieu, lui met à mort l'idée de beauté. Après cet artiste, on n'abordera plus l'art en ayant en tête l'idée de beauté, mais plutôt celle de sens et de signification. L'œuvre d'art n'a plus à être belle, on lui demande de faire sens. Marrant parce que ça c'est le vocabulaire qu'on entend dans nos églises maintenant, faire sens. Pendant des siècles, on crée pour réussir la belle représentation d'une chose. Eh bien, Duchamp vous tord le cou à la beauté et invente un art radicalement cérébral et conceptuel, intellectuel. Depuis l'urinoir, la beauté est morte. C'est coté sur Internet. Les œuvres d'art contemporaines sont aussi une manière financière, une manne financière. Quelle est la valeur de l'œuvre? Cette œuvre, elle a été achetée en 1986 par l'État français pour 1,3 million de francs. L'urinoir de chez Canac. Donc ça fait à peu près 232 000 €. Elle est actuellement exposée, si vous voulez la voir, au Palais Beaubourg, au centre Georges Pompidou. Et sa cote a augmenté, son estimation actuellement c'est 2,8 millions d'euros. L'art contemporain, souvent obscur, en provoquant aux yeux du grand public, cherche à dérouter. Plus encore, il n'existe que s'il déroute. Alors on le comprend, l'art contemporain qui se justifie par des pirouettes intellectuelles, on va chercher à expliquer les choses, il y a beaucoup plus d'explications que de place tenue par l'œuvre, cherche la provocation à l'encontre de l'ordre établi et vise à déstabiliser le spectateur. On prise les expositions dans les lieux prestigieux, comme le château de Versailles. Château de Versailles, vous avez des expositions où on salit les appartements du roi avec
ont des poupées gonflables, des espèces de caïmans de toutes les couleurs. Ou bien dans les églises. Les églises sont des lieux privilégiés d'exposition d'art contemporain. Parce que là, ça fait vraiment scandale. Le bon goût dans l'art contemporain, comme la beauté, ça n'existe pas. Parce que l'artiste a cessé d'être un simple exécutant. Monsieur n'est plus un exécutant des œuvres commanditées par un mécène, qui définissait son statut depuis la Renaissance. Alors, cette œuvre de l'urinoir, elle porte un nom, avec un certain nombre d'autres œuvres. On a exposé aussi des porte-bouteilles, des choses comme ça, des caddies. Ça s'appelle des ready-made, c'est-à-dire c'est tout fait. L'artiste n'est pas intervenu, il a pris l'urinoir, il l'a exposé, c'est tout. C'est presque divin. Il a pris cet urinoir et foup, il vous en a fait une œuvre d'art. Un pouvoir extraordinaire, c'est ce monsieur. Ça s'appelle des ready-made, c'est tout fait. Le choix de ces ready-made ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique, heureusement, dit Marcel Duchamp. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même temps d'une absence totale de bon ou mauvais goût. En fait, une anesthésie complète. Voilà ce qui a décidé mon choix. L'œuvre d'art, pour lui, c'est un rendez-vous. Il s'est retrouvé dans les rayons, le rayon urinoir, il a été frappé. Regardez ça, c'est lui qui m'a choisi. Ça me fait penser à l'évangile. C'est pas moi qui vous ai, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez. Il y a des gens dans le plagiat en permanence. C'est l'œuvre d'art qui m'a choisi. Mon goût est complètement réduit à zéro, dit Marcel Duchamp. L'art contemporain, vous l'avez compris, refuse toute règle, excepté une, l'exclusion, la règle de l'exclusion. Il est interdit d'interdire, slogan de mai 68. Si vous n'adhérez pas, c'est que vous êtes soit réac, facho, inculte ou idiot. L'image devient un enjeu de pouvoir par l'argent. Elle se fait servante de Mammon. Sa puissance est financière et commerciale. Elle imprègne les esprits en les captivant pour imposer un esprit de consommation, d'absence de goût et qui empêche tout accès au monde spirituel. Elle véhicule une pensée unique, standardisée, convenue, tout en donnant orgueilleusement à ses adorateurs le sentiment de l'honnêteté, de l'innocence, de l'authenticité, de la spiritualité. On bave devant un grand tableau blanc et on se perd dans les commentaires du génie qui a produit cette œuvre. Alors que tout est kitsch et tout est vulgaire. Le roi est nu. L'esthétique classique connaît ces formules du genre. Ce tableau est beau. Vous allez me dire, oh, c'est un beau tableau. Ce morceau de musique est sublime. Ce poème est émouvant. Cette architecture de jardin est pittoresque. Et d'autres formules semblables que vous pouvez d'ailleurs entendre jusqu'à des formules du langage contemporain courant comme de dire « cette chanson est super ». Ça, c'est des jugements esthétiques. Tout cela, ça relève du jugement esthétique classique. Devant un ready-made de Marcel Duchamp, ça ne marche plus. Le ready-made, c'est un objet tout fait qu'un certain Marcel Duchamp, jusque-là peintre, a produit. Un ready-made, c'est donc une œuvre d'art que l'artiste n'a pas faite de ses mains, mais qu'il s'est contenté de choisir, de signer et de nommer. Devant un tel objet, on peut évidemment dire « c'est beau » ou non, et dire qu'un urinoir, que c'est un objet, n'en fait pas de l'art pour autant. Cela resterait un jugement esthétique de type classique, portant sur le dessin de cet urinoir. Et ce n'est pas ainsi que ces objets ont fait leur entrée dans l'histoire de l'art contemporain. La phrase « ceci est de l'art », c'est comme un baptême. Sur le modèle de la phrase « tu es Simon, je te rebaptise Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », ici, tu es urinoir, je te baptise œuvre d'art. Et sous ce nom, l'histoire te bâtira un sanctuaire. Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que cette église de Marcel Duchamp a été bâtie et que le consensus est suffisant pour que l'objet en question se retrouve au musée. Donc, entre l'époque de la Renaissance et la nôtre, il s'est opéré une révolution presque complète. La question concerne maintenant la nature de ce jugement.
Comment passe-t-on du jugement esthétique classique du type « ceci est beau » au jugement esthétique contemporain du type « ceci est de l'art » ? Quel grand prêtre donne à l'objet sa bénédiction pour qu'il entre dans le temple de l'art contemporain? Quelle est cette consécration nouvelle de l'artiste qui, comme le roi Midas, transforme, rien qu'en le touchant, l'objet profane en objet consacré? Il semble bien que la révolution ait atteint son terme en donnant désormais à l'art une dimension idolâtre. La machine art contemporain est prête à s'emballer. Avec l'avènement de l'ère de l'automatisation, avec l'arrivée de l'informatique, tout est disposé pour le culte de la nouvelle idole. Le travail humain cesse d'être créateur de richesse. Ce qui devient créateur de richesse, en revanche, c'est la technique omniprésente, le niveau de vie qui s'est installé partout, développé, l'informatisation, la robotisation, allégeant les tâches, le progrès technique. Étant générateur de confort, il a pour conséquence une mise en veille de tout esprit critique. L'homme moderne n'est pas du tout passionné par la liberté, comme il le prétend. Beaucoup plus constant et profond est son besoin de sécurité, de conformité, d'adaptation, de bonheur, d'économie des efforts. Il est prêt à sacrifier sa liberté pour satisfaire ses besoins. Finalement, il a bien plus peur de la liberté authentique qu'il ne la désire. Ma fontaine pissotière, pour revenir à Marcel Duchamp, partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût, la beauté, choisir l'objet qui ait le moins de chances d'être aimé. Une pissotière, il y a peu de gens qui trouvaient cela merveilleux, car le danger, c'est la délectation esthétique, plaisir du beau. Mais on peut faire avaler n'importe quoi aux gens, c'est ce qui arrive. 50 ans après, il y en a qui trouvent ça beau, esthétique, et qui vont voir cette œuvre dans les musées. Et le comble, c'est que l'histoire de cette pissotière n'est pas finie, puisque vous avez un certain Pierre Pinocelli, qui est révolté devant le fait qu'on ait fait de cette ready-made une œuvre d'art à part égale avec les beautés de la Renaissance, est venu, dans le cours d'une exposition, intervenir pour faire ses besoins dans la pissotière. Et avec un marteau, casser et ébrécher le vase. Eh bien, cet homme a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour avoir dégradé la fontaine de Marcel Duchamp. Il devra verser 200 000 € au titre de préjudice matériel. Il devra verser 14 352 € au titre des frais de réparation et 200 000 € au titre du préjudice matériel au Centre Pompidou, Beaubourg, qui était propriétaire de l'œuvre. Ça fait un petit peu cher quand même pour un urinoir qu'on a exposé pour 6 $. Qu'est-ce que va dire cet artiste pour sa défense au tribunal? Il dit, c'est un acte, j'ai fait un acte artistique. Ma démarche était totalement artistique. C'était un hommage à Marcel Duchamp. Je n'ai pas voulu casser l'urinoir, mais j'ai voulu casser ce qu'en avait fait l'institution. Il ne faut pas oublier que par cette œuvre, Duchamp voulait secouer l'art. J'ai voulu lui rendre hommage. Mon coup de marteau était celui d'un commissaire-priseur qui entendait redonner à l'urinoir ses vertus provocatrices. J'ai fait une œuvre multiple, d'une œuvre multiple, alors parce qu'il y a eu des reproductions de l'urinoir, vous comprenez? L'urinoir de 1917 de Marcel Duchamp, il a été multiplié, il est facile de multiplier. Donc il dit, ça c'est un scandale, on a fait de cette œuvre unique des multiplications comme on faisait comme au 19e avec la reproduction des statuettes. C'est une honte, on a perdu le sens. Moi j'ai fait avec mon coup de marteau sur cet urinoir, de cet urinoir une œuvre unique. Parce que désormais il n'y a que cet urinoir-là qui a cette ébréchure-là. L'artiste affirme qu'il n'avait pas dégradé l'urinoir, mais lui avait donné au contraire une plus-value en faisant un original. On peut s'amuser avec l'art contemporain, mais c'est parfois vraiment pénible. Hein. Tout à l'heure, je vous ai réservé quelques exemples, quelques travaux pratiques. Bien, on pourrait développer à nouveau l'icône, voilà, présence transcendante, l'image artistique, représentation, illusion, ici,
c'est la simulation, c'est un aspect scientifique des choses, c'est très élaboré. Bon, je passe sur le commentaire. Ici, je vais vous demander, si vous voulez bien, de distribuer à chacun cette représentation d'art contemporain. Faites 2 paquets, puis distribuer de part et d'autre. À la veille du dimanche des Rameaux, Monseigneur Jean-Michel Di Falco Leandri a levé le rideau sur le Christ et la chaise électrique de Peter Freyer, une œuvre qui était donc exposée dans la cathédrale de Gap et qui suscite de vives réactions, évidemment, au sein de la communauté catholique du diocèse. C'est donc un Christ en cire, coiffé d'une couronne d'épines, posé sur des cheveux humains, trônant sur une chaise électrique qui a remplacé le Christ sur sa croix dans l'antre de la cathédrale. Une manière plutôt moderne et originale de revisiter le calvaire. Mais pourquoi vouloir changer l'image chrétienne, séculaire, de la croix, de notre Seigneur en croix? Eh bien, Monseigneur Di Falco va se justifier. Il dit, il y a de nombreuses raisons. D'abord, mon intérêt pour l'art moderne, qui m'aide à mieux connaître ceux avec qui je vis. Mais la raison essentielle est surtout d'ordre spirituel, dit-il, et résulte d'une rencontre entre l'homme d'Église et une œuvre forte qui l'a ému. Face à cette sculpture, Monseigneur Di Falco s'est demandé pourquoi il n'avait pas la même émotion devant le crucifix. L'habitude semble être la principale responsable, et c'est avec elle qu'il a voulu rompre en exposant le Christ et la chaise électrique. On est tous habitués à voir au-dessus de nos autels le Christ crucifié, et on ne fait même plus attention. Alors que là, il se passe quelque chose. À ceux qui crient au scandale, Monseigneur Di Falco répond que s'il y a scandale pour certains, il n'est pas là où on pense. Le scandale, c'est notre indifférence devant la croix du Christ. Il a seulement voulu partager son émotion avec les croyants de son diocèse. Susciter l'émotion, mais aussi bousculer les spectateurs, c'est le but afin de nous déshabituer du scandale de la croix. L'homme d'Église s'est fait homme de lettres en rédigeant lui-même un poème pour l'occasion qui s'articule autour du psaume 26 du livre « Je cherche ton visage, Seigneur ». Dans ces lignes, le Christ se décline au masculin mais aussi au féminin. Il est séropositif, il est homosexuel. Le Christ est présent dans tous les visages humains, affirme Monseigneur Di Falco. Le Christ est signe de contradiction, répète-t-il. Il est bon que cette exposition suscite une prise de conscience, un dialogue. Et peut-être donnera-t-elle corps à une phrase oubliée de Serge Gainsbourg. Si le Christ était mort sur la chaise électrique, tous les petits chrétiens porteraient une petite chaise autour du cou. Le discours est apparemment séducteur. Monseigneur Di Falco, il a de l'entre-gens, il sait parler. On dit rechercher l'authentique émotion, combattre l'habitude qui endort et corrompt. C'est toujours ainsi que s'exerce la séduction. Des paroles, des paroles, des paroles, un brin de culpabilité. C'est vrai, je m'habitue à voir le Christ en croix, et je ne reçois pas le même choc lorsqu'il se présente à moi sur une chaise électrique. Et ça, c'est oublier que le Christ n'est pas mort sur une chaise électrique, mais sur une croix. C'est oublier le credo qui rappelle que nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique, qui a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli. C'est oublier que le Dieu a choisi la croix. Ne croyez pas que c'est nous qui avons décidé que Dieu allait être crucifié. C'est Dieu qui a choisi la croix pour donner sa vie. Et son choix, il est délibéré, il a choisi l'époque, il a tout choisi. Rien n'échappe à Dieu. C'est oublier que Dieu a choisi la croix pour donner sa vie. Il a choisi le temps de sa mort. C'est lui qui donne sa vie librement et qui nous sauve. Qu'il n'a pas été donné d'autres sauveurs au monde. C'est oublier que le signe de la croix, c'est l'expression de la foi qui sauve au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et non le signe de la chaise. Et finalement, c'est Serge Gainsbourg qui a peut-être le plus de raison, de jugeote, lorsqu'il rappelle que mais si le Christ est mort sur la croix, alors il faut qu'on porte des chaises en or autour de nos coups, sur nos chaises.
À quelle dérision des saints évangiles ne conduisent pas ces sentiments bien pensants? Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa chaise et qu'il me suive. C'est franchement ridicule. L'art contemporain, ça fonctionne comme un piège, il faut le savoir. Comment fonctionne l'art contemporain? Comme un piège qui se referme, qui a besoin d'acteurs pour fonctionner. Vous savez, vous connaissez cette œuvre du Piscis qui a été l'occasion de fortes émotions, hein, blasphématoires. Le Christ est plongé dans un bocal d'urine. Hein, et des manifestations ont été à l'encontre de cette œuvre-là. Et puis, il y a quelqu'un qui a envoyé un coup de marteau. Je ne sais pas si c'est exactement dans l'œuvre lui-même ou dans la représentation de cette œuvre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le Piscis, vous le voyez avec ce coup de marteau qui a fendillé le verre. C'est assez intéressant. L'image blasphématoire a ému, elle a choqué, et elle a acquis par là un droit à la consécration. Et qui est-ce qui lui a donné sa consécration? C'est un chrétien ému et courageux. Malheureusement, c'est lui qui a donné toute sa valeur au blasphème, qui désormais s'expose avec la vitre brisée. L'œuvre d'art contemporain n'a existé que parce qu'il y a eu toute cette émotion. C'est terrible, c'est un vrai piège. Vous connaissez aussi la pièce Golgotha Picnic, qui était jouée au théâtre des Champs-Élysées, peut-être dans d'autres théâtres, dans laquelle, sur le portrait du Christ, on lance toutes sortes d'objets, même des excréments. Cette pièce sinistre et blasphématoire a acquis ses droits à la postérité par la consécration que lui ont donnée les manifestations des fidèles scandalisés par l'œuvre blasphématoire. Le théâtre n'était plus sur la scène, mais dans la salle, avec les spectateurs pris à partie par les manifestants, dans la rue agitée, c'était une performance parfaitement réussie. Et on s'est laissé presque piéger. Enfin, du moins, on n'a pas analysé les choses comme... Et vous allez peut-être mieux le comprendre avec mon dernier exemple, qui est un peu spécial. Il s'agit d'une œuvre spéciale qui porte le titre « Merda d'artista ». Cette œuvre, c'est l'œuvre de l'artiste italien Piero Manzoni, qui est influencé par Marcel Duchamp, son urinoir, les ready-made. L'œuvre, elle est réalisée en 1961 et se compose de 90 boîtes de conserve cylindriques en métal, 4,8 sur 6 cm, hermétiquement fermées, prétendues contenir les excréments de l'artiste, étiquetés, numérotés et signés. Sur la boîte est écrit en italien, en français, en anglais et en allemand « Merda d'artista », contenu 30 grammes, conservé au naturel, produit et mis en boîte au mois de mai 1961. C'est fort de symbole, vous allez voir. Manzoni avait initialement fixé le prix de ces boîtes de 30 grammes de matière à celui de 30 grammes d'or au cours du jour. La cote des boîtes est montée grâce à d'avisés marchands italiens, parisiens et américains. Et certains ont atteint le prix de 3000 grammes d'or. Et les boîtes dont on riait ont commencé à circuler sur le marché de l'art. Aujourd'hui, un grand nombre d'entre elles ont été vendues et se retrouvent dans diverses collections d'art contemporain dans le monde entier. Elles se négocient à un prix élevé comparé à celui qu'avait fixé l'artiste, à l'exception toutefois de quelques-unes qui explosèrent probablement à cause de la corrosion et de la pression des gaz. La valeur actuelle d'une de ces boîtes est d'environ de 30 500 €, à peu près 35 000 $ américains. Le musée municipal de Randers, au Danemark, a connu un grave problème en 1998, quand une boîte prêtée par un collectionneur s'est mise à fuir. Le collectionneur a d'abord demandé un dédommagement, puis un artiste généreux l'a offerte au musée et a payé les 30 000 € réclamés par le collectionneur. Marina Fossati, collectionneuse et consultante en stratégie auprès de multinationales, a eu tellement peur que sa boîte ne se mette à fuir qu'elle la laissa quelque temps dans son réfrigérateur sur les conseils d'un de ses amis spécialistes avant, poussée par son mari, de réussir à l'échanger. Une boîte prêtée au musée de Serpentine de Londres lors de la grande exposition consacrée à Manzoni à la fin du XXe siècle a été renvoyée à son propriétaire, le notaire milanais Consolandi,
parce que l'odeur, par le notaire, ouais, c'est ça, parce que l'odeur dégagée ne laissait pas de doute sur l'origine des matières incluses. L'œuvre a reçu, par la puissance médiatique, sa consécration et sa qualification d'œuvre d'art, puisqu'en ce qui concerne le problème de la valeur des boîtes fuyantes, cela ne changerait rien à leur valeur. En effet, pour le commissaire-priseur parisien Pierre Cornette de Saint-Cyr, si beaucoup de boîtes se mettent à fuir, alors c'est que cela fait partie de la nature de l'œuvre. Et c'est la performance continue. C'est-à-dire que l'œuvre devient performance, l'objet évolue. S'il n'y avait qu'une boîte à fuir, ce serait simplement un problème. Or, si elles s'y mettent toutes, on peut considérer que cela fait partie de l'œuvre. Peut-être l'artiste souhaitait-il cette évolution. En tout cas, la signification de cette horreur, pour moi, est claire. C'est que l'art contemporain, c'est de la crotte, et que nous allons devoir tous l'avaler. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Ça valait combien, ça? La boîte, 30 000 euros, je crois. Oui. Vous avez parlé précédemment des œuvres d'art contemporaines qu'on exposait à l'intérieur des églises. Oui. Les églises elles-mêmes, au même moment, il y a aussi une altération, une dégradation qui est faite. On remarque qu'à partir de 1962, en plein cœur du Concile Vatican II, qui est aussi une révolution, qui a amené une dégradation de la beauté, entre autres dans la messe, même mouvement parallèle à ce que vous exposiez, on s'aperçoit que les bâtiments eux-mêmes subissent aussi une dégradation de la beauté. Toutes les églises, même à Québec, bâties après 62, ont la même chose en commun, c'est-à-dire qu'elles sont là. Est-ce que selon vous, on est dans une coïncidence temporelle ou dans un schéma artistique orienté qui va dans le sens de ce que vous disiez en termes de dégradation, peut-être même stratégique de la beauté? Vous avez tout à fait raison. L'exemple est très pertinent. Et d'une part, l'Église, vous la voyez bâtie avec un sens bien particulier, une finalité particulière. Et si c'est le sacrifice du Christ, la messe célébrée par le prêtre qui est l'objet de cette Église, elle est bâtie alors comme un reliquaire qui est construite autour d'un sanctuaire, lui-même construit pour accueillir la Sainte Réserve. Et donc vous avez toute une logique, une cohérence interne à l'édifice qui lui donne sa beauté. Parce que qu'est-ce qui donne la beauté de tout ça, ou si vous voulez, le symbolisme de tout ça, qui donne accès à la vie spirituelle, c'est que ces choses-là comment dire, expriment et donnent accès à une réalité divine. Et donc elles ont leur raison d'être, il y a une finalité, tout est pensé, depuis la décoration jusqu'au placement des volumes, tout est pensé. Quand c'est rond, quand c'est carré, tout ça, ça signifie à chaque. On pourrait faire une étude absolument liturgique qui serait passionnante du code liturgique, justement, pour exprimer cette réalité du divin. C'est comme si nous qui sommes corps et âme, dans notre corps, on accède à la vie par le corps. Hein, et vous avez raison, on assiste donc à un enlaidissement de nos anciens bâtiments, d'une part. Pourquoi? Parce que simplement le fait de décentrer l'autel majeur pour en mettre une table devant les fidèles et réorganiser l'intérieur de l'Église autour de cette assemblée qui est porteuse d'un message beaucoup plus protestant que catholique, eh bien, dénature l'œuvre, la beauté. Là, j'appelle beauté, si vous voulez, en son sens de finalité, hein, pas forcément en sens d'ornementation, etc., vous comprenez? Mais ça n'est pas fait pour ça. Il y a comme comment dire, un bouleversement qui heurte. Quand on a un petit peu de temps pour prendre du recul et regarder, on s'aperçoit que les choses ne vont pas ensemble, ça ne va pas. Et puis, après 62, évidemment, eh bien, on a construit des églises pour la nouvelle messe. Et donc on a construit des églises qui avaient un sens qui était tourné, si vous voulez, au lieu d'être tourné vers Dieu, le prêtre désormais tourné vers les fidèles. Donc
le peuple les premiers. Ouais, c'est presque on pourrait citer comme une renaissance, si vous voulez, dans la liturgie. Hein. C'est-à-dire l'homme devient premier. Même dans le missel, hein, on dit que quand tout est prêt dans l'ancien missel, le prêtre sort de la sacristie. Hein, et dans le nouveau missel, c'est quand le peuple est prêt, le prêtre sort. Donc il y a vraiment une inversion totale. Et donc ce que vous appelez beauté de ces nouvelles églises, eh bien, vous ne pouvez pas vous y retrouver parce que c'est pour une autre finalité qu'elles sont conçues, qui est difficilement compatible, voire incompatible avec le sens catholique de la messe, la liturgie. Oui, bonjour. Monsieur. Merci. Au sujet de l'art contemporain, je suis pleinement d'accord avec vous. Il faut comprendre d'où ça vient aussi, l'art contemporain. Au sujet des tableaux là, du 17e, 18e, etc., vous avez parlé de Rubens, etc. Il y a deux abbés, les abbés des Jardins, okay, qui ont sauvé des tableaux qui étaient dans les paroisses à Paris de la Révolution française parce que le peuple, disons les francs-maçons, avaient poussé le peuple à détruire des tableaux d'église, des tableaux qui représentaient les évangiles, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, puis ont pu comprendre l'évangile grâce à l'image, okay? La recherche de beauté, etc. Donc, ce n'était pas si mauvais ces tableaux-là. Okay? De plus, ce qu'il faut mettre l'accent, je pense, c'est juste après la Révolution française, la loi Le Chapelier, okay? la destruction des corporations de métiers, dont l'Académie royale de peinture et de sculpture, okay? Où ce que les techniques traditionnelles, entre autres de peinture à l'huile, de sculpture, etc., se sont perdues. Okay? Moi, ça fait des années que j'essaie de retrouver les techniques de l'époque, entre autres la technique de Rubens, etc. Okay? Puis c'est très difficile parce que justement, à cause de la loi de la Chapelier, tout ça, ils ont tué les gardiens, disons, de la tradition du métier, toutes les connaissances du métier. Okay? Ces gens-là, comme Rubens, qui se levait à 6 h du matin pour aller à la messe, okay, ont voulu garder cette tradition-là, justement, montrer la beauté puis glorifier la foi catholique. Je comprends pas. Okay? Vous parlez de prestige. C'est vrai qu'avec les grands tableaux, etc., il y avait un certain prestige. Mais moi, si j'achète des icônes russes, okay, qui sont, entre autres, dorées à la feuille d'or, si je les collectionne, les icônes russes, je vais aller chercher du prestige là aussi. Ah, bien sûr, oui. Okay. Et vous les trouvez dans les musées aussi. Hein? Ouais. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que les tableaux de Rubens n'ont aucune valeur? C'est le fait qu'ils soient dans les musées? Ou... Bien sûr que non. Dans un musée, oui, vous allez avoir des beaux tableaux de Rubens, vous allez les voir sur leur aspect esthétique. Vous allez voir la beauté, vous allez voir le travail du peintre, vous allez voir comment il a conçu son tableau, l'organisation, les mouvements, etc. de tableau, bien sûr. Maintenant, quand vous l'avez dans une église, au-dessus d'un retable, la messe est célébrée, qui élève votre âme, il joue le rôle d'une icône, vous comprenez ce tableau, il est dans une autre perspective. Dans une église. Hein? Dans une église. Je pense que c'est dans... Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que à la Renaissance, si vous voulez, la perspective change. Alors nous avons en Occident, on a pris cet acquis d'un Léonard de Vinci, du clair-obscur, de la perspective, pour nous servir à l'expression de notre foi. Et notre foi est beaucoup plus militante de ce fait-là, peut-être moins contemplative à l'oriental, si vous voulez. On est parfois un peu en difficulté d'ailleurs avec les icônes. C'est pas facile hein, de l'art de l'icône. Et on s'est beaucoup plus approprié à un art à la Rubens ou... c'est beau l'icône, puis c'est bien devant une icône. J'apprécie la richesse spirituelle d'une icône. Mais un tableau de Rubens, bon, Rubens même s'est fait critiquer à l'époque parce qu'il y avait des tableaux de la Vierge Marie où on voyait les seins de la Vierge Marie. Oui. Ouais. Ça dit que Dieu est venu parmi nous, la Sainte Vierge. Bien sûr, tout à fait. Oui. Non, c'est évident, mais je ne dis pas, si vous voulez, qu'il y a quelque chose là de perversion, mais
Ce que je veux dire, c'est que nous avons porté le flanc en Occident, je pense, à la corruption de cet art. Certainement, je pense que ça s'est inscrit un petit peu de ce fait-là dans une... on a prêté le flanc, si vous voulez, à la Révolution, parce qu'on avait déjà changé un petit peu de perspective dans la manière de voir. C'est vrai que quand vous regardez ces tableaux, la perspective fait que c'est moi qui suis le point central, et puis la profondeur du tableau, elle est créée artificiellement par des lignes de fuite qui partent de moi, de mon œil. C'est pas l'œil de Dieu, vous comprenez? Alors, mais je pense que c'est pas foncièrement mauvais, parce que l'icône a sa spiritualité. Bien sûr, mais vous comprenez qu'il y a un changement de perspective. Mais je pense que c'est intéressant, mais c'est une perte d'énergie un peu, parce qu'il faut se concentrer sur c'est quoi qui a perverti la société aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire la Révolution française, les francs-maçons, la destruction des corporations. Oui, mais ça ne dispense pas de savoir d'où... Qui a amené à l'art moderne, puis à... Oui, mais comment le processus s'est mis en place. Hein? Ça ne change pas. C'est important aussi de voir